C'est une chambre à l'agonie, avec un gros point d'interrogation sur la poursuite de l'activité après le 10 novembre. Je dois payer les salaires, payer les dettes, payer les fournisseurs, apporter l'offre de service. Comment vous voulez que je puisse? Le budget de la chambre consulaire est passé d'un peu plus de 780 000 euros avant la loi de finances 2018 à 563 000 euros après le vote de la loi, soit 28% de recettes en moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette dotation qui est passée de quasiment 800 000 à 560 000 euros, n'empêche que l'État nous prélève de l'autre côté 400 000 euros de prélèvements fiscaux et sociaux. Donc quand vous aviez 800 000, il vous restait encore la moitié, 400 000 pour payer les permanents de la Chambre et faire tourner la boutique. Mais quand vous avez plus que 560, il y a toujours 400 000 à payer. Il reste que 160 000 pour payer 15 personnes pendant une année complète. Comment en est-on arrivé là? La Chambre ne perçoit plus qu'une partie des 780 000 euros de la taxe pour frais. Cette somme payée par les ressortissants de l'organisme consulaire permet de financer son fonctionnement. Il y a aussi des ressources fiscales en moins, jusqu'à moins 79% en 2021. On en est arrivé là par un second coup de rabot. Il y avait déjà eu une diminution de la dotation il y a déjà un an. Et là, il y a eu, sans aucun préavis, une diminution très importante, 30% du montant de la dotation, qui est passé de quasiment 800 000 euros à 560 000 euros. Ce qui est dramatique, surtout qu'on l'a appris en juin. On aurait dû le savoir au moins un an avant pour pouvoir organiser, préparer, trouver peut-être des solutions. Mais là, en cours d'année, d'apprendre que tout de suite, on ne nous verse plus rien, c'est totalement impossible. La dernière fois, le 20 juin, j'avais dit qui veut la mort de la Chambre des métiers. Aujourd'hui, on n'est même plus dans cette position. 4 mois après, on se pose la question qu'on se dit, l'État est en train d'enterrer la Chambre des métiers. Le tribunal administratif sera saisi pour rappeler à l'État ses obligations. Il faut un budget équilibré à la Chambre consulaire pour qu'elle poursuive son activité au-delà du 10 novembre. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.